Les débuts des examens du premier semestre marquant la fin de la deuxième période pour les élèves du primaire lancés les vendredis 6 décembre 2024 sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. Dans quelques établissements de la ville de Lubumbashi, les autorités scolaires ont mis en place des mesures pour garantir les bons déroulements des épreuves. Ça se passe mieux, il y a une bonne participation. Ça se passe mieux et ça va aller jusqu'à la fin. Et après, on va programmer avant d'aller en classe. Pour les élèves, ce concours n'est pas seulement une formalité, il représente une opportunité de prouver leurs compétences et capacités mentales. Les enseignants, quant à eux, organisent des révisions collectives, des séances de soutien et des stimulations pour renforcer les quotients intellectuels des apprenants. Oui, je m'avais toujours en train de faire la collection ici. Je suis dans la joie parce que j'ai vu que depuis commencer depuis hier, il y a quelque chose de très bon, c'est-à-dire il y a une bonne adaptation. C'est d'ici vendredi, on va faire et après, on va continuer à faire et nous allons faire de notre mieux qu'avant les vacances de Noël. Cette période d'examen va se poursuivre pour prendre fin le 13 décembre 2024. Une tempête inhabituelle, accompagnée d'une pluie diluvienne, s'est abattue ce 8 décembre 2024 à 17h dans la commune annexe, précisément au quartier Somika. Ces pluies diluviennes ont causé des dégâts considérables jusqu'à toucher les installations commerciales de ces coins. Ici, les commerçants constatent des destructions sévères de leur toiture, rendant leur lieu de travail non fonctionnel. Une responsable d'une quincaillerie décrit hors caméra la perte de plusieurs marchandises. Immaculée Ndaya, chef d'un atelier de couture, interrogé aussi hors caméra, ne sait comment travailler vu les dégâts causés par la pluie. Nalabisha bintu vyote misumari yote nalabika na kwangu tu juu ya mai misumari makluto linakalaga maklu beton inakalaga makarton sasa pa makarton yote inakachika hapa na boba client ba mumo to abazibelake kuza bintu vya maklu beton pa shipo makarton bata compliqué tunasha malata yote pa atelier tunashinda hata kushona lombele tu na bintu vya bantu shoko bikanika kanika hapa nalabisha bintu vya bantu mubaya sana imvula tu ya jana hii na beba malata yote alote na journée jo chakwalabika ishakwalabika bena popola mbe mamalata ishakwalabika déjà journée à léo. Après les ravages des dernières intempéries, les tenants des petits et moyens commerçants tournent leur regard vers les autorités, espérant tant bien que mal d'être pris en charge. Le quartier Somika, situé dans la commune annexe, est frappé par des pluies torrentielles ayant causé d'importants dégâts matériels. Les habitants de ces coins ont connu une nuit difficile génératrice des grandes détresses. La rédaction des Pamoudia Canal a rencontré Odette Odia, mère de 6 enfants. Sa maison a subi de lourds dommages. La pluie incessante de la veille a emporté à son passage la toiture, laissant les meubles inondés et vulnérables. Les effets dévastateurs des intempéries ont également mouillé tous les vêtements et documents importants de cette victime.
Odette et sa famille se sentent abandonnés à leur triste sort face à cette catastrophe et craignent que cela ne se reproduise, surtout durant cette saison des pluies. Malata kwa wakala benapika abayaisha tu wasema kama hii mvula inapika na bintu na batoto tutende wapi batuangazie kwa bakuli. L'image de cette maison témoigne de la nécessité d'une intervention rapide et efficace pour subvenir à la demande d'Odette Odia, jusque-là inconsolable, et ne sait à quel sens c'est voué. À l'approche de fêtes de fin d'année, l'ambiance au marché Chakweza, au quartier Somika, est inquiétante. Jeudi, vendeuse de produits cosmétiques dans ce lieu de négoce de la commune annexe, déplore l'absence des clients. Hakuna moyen soko bantu abengie soko abauzi tunachunga tuyo kama ni mwisho wa mwezi batapeye bantu kanjo bantu batengia mu soko usino soko haina tangu tulikala tunaonaka imwinja feti bantu beko nengia banauza me hapa jiska tuyaona muntu ata moya anengia mu soko jwa kuuza tuko baki kusha kuikala. À entendre cette autre détaillante, elle ignore comment ses enfants passeront leurs festivités. À ces jours, le prix de produits de première nécessité a haussé sur le marché, ralentissant ainsi le processus de vente. Donc bilisha kukomplike tellement grave. Selon marketing yote tu ya Kongola, bitu yote napanda bei na makuta hakuna. Utakuta unauza kitu bei nguvu, unakuya kuuzisha. Bakilia habapatikane, hakuna ndio makuta, circulation makuta iko kidogo sana. Les réalités économiques sur le marché se présentent autrement à quelques jours de fête des nativités et du Nouvel An. La hausse du prix de la braise est observée dans différents marchés de la ville de Lubumbashi. La rareté du charbon en bois durant cette période pluvieuse est à la base de cette situation. Ici, au petit marché du quartier Kisima, les prix variaient entre 15 000 et 20 000 francs. Mais actuellement, un sac se vend à 30 000 francs. Bon, kwanza kwa makala alasa ni shie nje tunapandisha shina shie tunakombola kusa mpaka vile bantu wote enda kuza marchandise mabunga mamboka vile sa vile kujaji na shie tunaenda kuporo tunakuta makala bakiwasha kuyeka na shie tunauza benye kuweka ile makala ndio wanatia bei yabo banaipandisha shida shie juu ya kusema tuganye kufuna shie tupandishe ndio tukutonisha kama mimi na fiasa ni tandike saki pataki mimi au moins mtu auze tu kama ni kupata mwenye yake sachet kwa 1000 francs 2000 baht hivi kwa 500 second mpaka vile njoo kusema soko iko nguvu ifora mimi napata tenye 500 yenyewe ile nisaidia njoo hii mama hivi tuko hapa soko hapa una depo murkuya kusema tutoka shibenye eske munova tabanto sema makala hivi kuje kwa shibenye sike makuta tu njoo mumkini inakuwa nguvu haionekani. L'impact négatif se laisse sentir sur les quotidiens de certains ménages de ces coins et même les vendeuses de maïs exerçant leur petit commerce tout au long de cette avenue. Mais leo kama makala ya milishwa haitevisha mfuko mjima inakuya na 30,000 francs. Sasa zamani tunaanza kuuza mfuko tu mjima ya kichwa kinene kama ile 15,000 ile ya mnene sana. Mais bintu vyote ushakapanda hivi unapika minji yangu ifonta dépenser makala ya 4,000. Mimi nasema mapori inakuwa paka ya mbali. Hapa mapori inakuwa ya mbali, sasa mtu hata anakuwa na makala yake anaitosha mbali kumkinga. Anaoblige paka weke bei ndu anatoka safari ya mbali. Mtu anaweza kuuza makala kula anatoka bei ya chini. Mais anafika humu wingi wa transport na ifo aweke hapo ndio apate. L'usage des charbons en bois est régulièrement fréquent à Lubumbashi pour les besoins beaucoup plus culinaires. Cependant, aucune solution n'est disponible pour revoir la baisse du prix d'achat.
Il y a environ 12 mois, l'avenue Lukuga fait face à un gros problème d'insalubrité. Le déchet s'accumule, rendant ainsi la vie difficile pour les usagers du quartier Kisanga. Le croisement des avenues Lukuga et Kasumbalesa se transforme en un dépotoir à ciel ouvert. Déchets ménagers, bouteilles et sachets en plastique et autres ordures s'entassent au vu et su de tous. Hii barabara nzuri bangalie mbele barabara ifashi maya mingi yote kuna derase yote hapa imeja bushe, hakuna namu yake no mai ipite, ndio pale unaona vile kubusha hapa mai kuna donke mai yote kuna ndio deja mwi barabara iko na labishi ifashi yote, hakuna namu yake no mai donc materase angalie mbele sasa kwa pembeni hakuna terase, hakuna fashi yake mai tezo kitembea. L'avenue Lukuga, considérée comme secondaire, reliant la route Kipushi à la route Kasumbalesa, est le théâtre de flaques d'eau et immondices, plongeant les habitants dans l'incertitude sur le bon système d'évacuation des eaux stagnantes. Shugana mu manshinga au mu manshinga au kotea hii botesi hii bona tosha mabuchafu manterasier bona watu pia panga bon mwene problème wote hiyo ni pa wote wasema de quartier chijiko na limite bantu watupe uchafu hapa. Sasa mimi kulikuwa bantu ba mwa sasa hivi tuko hapa garage hapa jana shinge tukutengeneza hii yote binono hii yote na maituta tunaweka hivi njia mamai na mabuchafu juzi banatupa banaika mabulongo na sasa waleta biote bile bali mu tunemo nani mungochi anasema pana paka yeye mwenyewe afanye nini apuye ajarajir ndio kusema kiba yeye faso kufanya ya kuweka bulongo balabala huko. La situation va de mal en pire, surtout à chaque tombée des pluies, étant donné que le manque des caniveaux s'enregistre sur la liste de problèmes permanents de cette artère. Buchafu bubunonga bubudeaje bantu na sabakiya vitu kaba tena bana wakuturu to bwaliwe yiba bantu kwale kudongolola kwani kigala tetu kwa batule tumone faso wa kuja kututubile. Face à ces défis régulièrement quotidiens, l'urgence d'agir prime afin de restaurer un cadre de vie sain et agréable.